N'arrête jamais de prier pour quelqu'un, soit disant que la personne ne peut jamais accepter Jésus. Bien-aimé, ne sait jamais de prier, alléluia, pensant que non, vraiment, la personne ne peut plus recevoir Jésus. Non. Amen. Bien-aimé, il faut toujours prier. Et Dieu dit pour tous les êtres humains. Et il va plus bien dire prier pour qui? Pour ceux qui nous gouvernent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez que si tu es chrétien, tu ne pries pas pour ton gouvernement, pour le chef de l'État. Tu ne pries pas, bien-aimé, pour ceux également qui sont établis en autorité que toi. Bien-aimé, c'est un danger. Si tu veux que Dieu te révèle les choses secrètes sur quelqu'un, commence à prier pour la personne. Alléluia. Plus tu prieras pour la personne, Dieu mettra le fardeau. Le fardeau étant grand, Dieu va commencer à te montrer. Voilà la difficulté qui traverse. Alléluia. Dieu ne peut pas te parler de quelqu'un si, bien-aimé, tu n'as pas le fardeau, tu n'as pas la compassion, tu n'as pas l'amour, bien-aimé, pour la personne. Alléluia. Pour connaître si ta prière est en train de marcher, toutes les fois tu vas prier pour elle ou pour lui, bien-aimé, la situation va davantage s'empirer. C'est-à-dire qu'elle va manifester ou il va manifester de la haine contre toi. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres, bien-aimé, serait en train de voir son emprise édue sur cette personne. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la personne pour se dresser contre toi, pour se livrer contre toi. Alléluia. Sachez une chose. Amen. N'oublie jamais. C'est-à-dire que toi-même, si tu pries pour toi, pour un caractère, bien-aimé, et que cela a touché le trône de Dieu, le diable va se lever. Il va susciter des personnes pour soulever la chair et voir si réellement tu as pris la bonne décision de ne plus retourner dans ces choses. Alléluia. La Bible nous encourage de prier pour toutes les personnes. Toutes les personnes. Prie pour ta mère. Ne dis pas qu'elle ne peut plus se repentir. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas un appareil pour déterminer, bien-aimé, la spiritualité de quelqu'un. Alléluia. Alors, je nous en prie, tenons-nous sur les deux pieds, on va recommander ces instants. Nous prions. Adorable Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu et notre Père, toi le Dieu qui règne, toi le Dieu qui ordonne toutes choses viennent à l'existence. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi. Les autres dieux sont des faux dieux qui ont des yeux, ne voient rien, qui ont des oreilles, n'entendent pas, qui ont des mains, n'agissent pas, qui ont des pieds, ne marchent pas. Tu demeures l'unique et le véritable, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Père, ce soir, ô Seigneur, nous voulons encore puiser dans ta grâce, Seigneur, afin de mieux en mieux marcher dans la discipline et l'obéissance à ta parole. Saint-Esprit, c'est toi qui glorifies Jésus. Glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie Jésus dans ce message. Glorifie Jésus. Que les écailles se déchirent. Que le voile soit ôté. Et que les incompréhensions soient ôtées également. Père, que le sang de ta croix purifie nos consciences des œuvres mortes. Que le sang de ta croix rend fluide et accessible ce message dans notre esprit et dans nos vies au quotidien au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu commences avec nous. Père, comme Alpha, tu es là comme Emmanuel et tu achèveras avec nous comme Oméga. Que la gloire et la puissance te soient toujours rendues dans le merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Je nous resalue dans le nom de Jésus. Je bénis le Dieu des cieux. Je rends grâce au Seigneur pour sa présence et sa fidélité dans nos vies. Amen. Vous savez, la Bible dit que personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'est attiré. Alléluia. J'ai la conviction que tu es là ce soir parce que Dieu certainement t'a conduit en ce lieu. Alléluia. J'ai également la conviction par le Saint-Esprit que chacun de nous et tous ceux qui regarderont ce message, bien-aimés, quelque chose de plus augmentera dans leur manière de servir l'Éternel notre Dieu.
Alléluia. Si tu es convaincu comme moi, acclame encore le roi des rois. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux nous parler de quelque chose. Cette chose-là, bien-aimé, est tellement intéressante. Alléluia. Je veux t'encourager encore ce soir de ne pas se relâcher dans la prière autant pour moi. Alléluia. Ne te relâche pas dans la prière. Amen. Et je veux vous dire, bien-aimé, ne dis jamais que ça ne peut pas être possible. Ne rate jamais, ne sais jamais quand Dieu lui-même n'a pas dit son dernier mot. Quand Dieu lui-même ne t'a pas convaincu d'arrêter. Alléluia. Bien-aimé, il y a de ces erreurs que nous, chrétiens, nous commettons des fois. La première erreur, c'est de se relâcher lorsqu'on a prié et qu'on n'a pas peut-être vu au même moment les résultats ou à un temps qu'on s'est fixé. Ce que je veux te dire, c'est que le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Alléluia. Le temps de Dieu est le meilleur. Et seul Dieu connaît le temps favorable pour toi. Seul Dieu connaît le temps favorable pour la personne pour qui tu intercèdes. Alléluia. Vous savez, je vais nous parler de la nécessité de toujours prier pour les personnes hautement et dignement élevées, en puissance ou en autorité. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 3 au verset 5. Parole vivante, nous allons travailler. 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 5. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 1. Oui. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres vivants. Verset 2. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors, nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Verset 3. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Verset 4. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Verset 5. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Reprends le verset 1. Je vais expliquer pour qu'on comprenne. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu. Il faut faire des demandes à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu, par le biais de l'apôtre Paul, disait à l'église de bien-aimés de Timothée. Alléluia. À l'église de cette atmosphère, de cette ville. Alléluia. Et il disait à l'église de Corinthe, alléluia, qu'il faut faire quoi? Des demandes par les prières. Alléluia. Bien-aimé, on demande à Dieu. Alléluia. Dieu dit qu'il faut faire des demandes par les prières. Alors, quand tu pries, il faut être déjà reconnaissant. Amen. C'est-à-dire Dieu dit pour tous les êtres humains. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'acception. N'arrête jamais de prier pour quelqu'un, soit disant que la personne ne peut jamais accepter Jésus. Bien-aimé, ne sait jamais de prier. Alléluia. Pensant que non, vraiment, la personne ne peut plus recevoir Jésus. Non. Amen. Bien-aimé, il faut toujours prier. Et Dieu dit pour tous les êtres humains. Et il va plus bien dire prier pour qui? Pour ceux qui nous gouvernent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez que si tu es chrétien, tu ne pries pas pour ton gouvernement, pour le chef de l'État, tu ne pries pas, bien-aimé, pour ceux également qui sont établis en autorité que toi, bien-aimé, c'est un danger. Imaginez-vous, est-ce que vous savez que si le gouvernement prend des décisions, bien-aimé, allant en l'encontre, bien-aimé, de l'église,
alors toi-même tu ne seras pas épargné, chrétien. Alléluia. Si le gouvernement prend des décisions ou traite des conventions qui peuvent coûter cher à la nation chrétienne, nous ne serons pas épargnés. Alléluia. Le Seigneur nous dit de prier. Ne prie jamais. Ne prie pas seulement pour toi. Alléluia. Évitons les prières égocentriques. Alléluia. Les prières casées et centrées que sur nous. Nos enfants. C'est pas mauvais. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux que Dieu te révèle les choses secrètes sur quelqu'un, commence à prier pour la personne. Alléluia. Plus tu prieras pour la personne, Dieu mettra le fardeau. Le fardeau étant grand, Dieu va commencer à te montrer. Voilà la difficulté qu'il traverse. Alléluia. Voilà le péché qu'il avilit. Voici les mauvais esprits qui sont en train de rôder autour de lui. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi je peux dire par la grâce de Dieu à quelqu'un que non, je vois Dieu en train de faire ci, de faire ça pour toi. Pourquoi? Parce que je prie de façon individuelle. Alléluia. Pour chacun de vous. Amen. Donc du coup, il y a de ces choses que l'Éternel t'épargne. Bien que tu n'as pas prié à cause de la prière de quelqu'un, la prière du juste. Alléluia. À cause des prières que je fais pour toi, bien-aimé, il y a de ces choses que le diable voulant faire. Les prières là viennent repousser l'activité du diable. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donc bien-aimé, tu ne peux pas avoir de révélation pour quelqu'un si tu ne portes pas son fardeau. Jamais. Alléluia. Dieu ne peut pas te parler de quelqu'un si, bien-aimé, tu n'as pas le fardeau, tu n'as pas la compassion, tu n'as pas l'amour, bien-aimé, pour la personne. Alléluia. Jamais. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de prier pour notre gouvernement, pour les personnes établies en autorité. Bien-aimé, je vais te dire, tu dois apprendre à prier pour ton pasteur. Alléluia. Parce que la Bible dit que si le berger est frappé, alors que feront les brebis? Ils se dispatcheront. Alléluia. Ils seront dispersés. Ils iront partout. Alléluia. C'est quoi, chrétien? Tu as la responsabilité de prier pour ton pasteur. Alléluia. Tu as cette responsabilité. Alléluia. Bien-aimé, tu as la responsabilité de prendre soin. Bien-aimé, bien que tu ne peux pas satisfaire ses besoins, porter également le pasteur dans les prières. Quand tu portes ton leader dans la prière, bien-aimé, tu peux savoir, bien-aimé, ce qui manque. Alléluia. À son équilibre. Allez, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et non, bien-aimé, quand j'entends un chrétien dire vraiment de Dieu, mon leader a quitté la foi, mon leader est tombé dans le péché, mon leader, bien-aimé, je dis aussi, tu as ta part de responsabilité. Alléluia. Parce que si tu avais prié, si tu avais porté ce fardeau qui est celle de ton pasteur, bien-aimé, ta prière aurait activé les anges de Dieu pour les paniers du pays. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible dit d'une autorité qu'il faut prier, mais prier également. Amen. Pour tes parents, je parle des enfants. Est-ce que vous savez que parents, vous devez prier même pour vos enfants? Alléluia. Alors, vous, enfants, vous devez prier pour vos parents. C'est très important. Imaginez-vous qu'un parent, parce qu'il est votre chef de famille, du moment où il prend une mauvaise décision, bien aimé, ça va impacter, ça va influencer toute la maison. Vrai ou vrai? Alléluia. Si c'est vrai, acclame pour le Seigneur Jésus. Amen. La Bible nous demande de prier. Prier pour des êtres humains. Amen.
Prie même pour ton ennemi. Prie pour lui. Prie pour elle. Alléluia. Prie que Dieu se révèle à elle. Et je vais te dire quelque chose. Pour connaître si ta prière est en train de marcher. Toutes les fois que tu vas prier pour elle ou pour lui, bien aimé, la situation va davantage s'empirer. C'est-à-dire qu'elle va manifester ou il va manifester de la haine contre toi. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres, bien aimé, serait en train de voir son emprise étendue sur cette personne. Et alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la personne pour se dresser contre toi, pour se livrer contre toi. Alléluia. Sachez une chose. Amen. N'oubliez jamais. Tu feras une prière. Et que cette prière, bien aimé, a eu impact dans le ciel. Sachez que vous verrez les manifestations sur le plan physique. Amen. C'est-à-dire que toi-même, si tu pries pour toi, pour un caractère, bien aimé, et que cela a touché le trône de Dieu, le diable va se lever. Il va susciter des personnes c'est-à-dire pour soulever la chair et voir si réellement tu as pris la bonne décision de ne plus retourner dans ces choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, il faut savoir que toute prière élevée au trône de la grâce, bien aimé, ce sont des attaques qui sont levées. Alléluia. Contre toi. Mais je te dis, parce que Dieu a dit, bien aimé, nous serons toujours vainqueurs. Et nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous fortifie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc, je suis venu t'encourager. Ne cesse jamais, jamais et grand jamais de prier pour quelqu'un sous prétexte que non, je prie, la personne ne change pas. Je prie, la personne fait 2 fois ce qu'elle faisait hier. Non, c'est normal. Alléluia. Aucun arbre ne peut tomber dans une forêt sans commettre des ravages. Amen. Vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Alléluia. Sachez-le aussi, frère. Sachez-le aussi, soeur. Chaque fois que tu vas prier, tu auras tendance, pour les personnes qui prient réellement, tu vas voir que tu auras tendance à croire que ta prière là n'a même servi à rien. Parce que tu as commis 3 fois le gaffe. Alléluia. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de te relâcher. Ce n'est pas une raison d'arrêter de prier. Amen. La Bible nous encourage de prier pour toutes les personnes. Toutes les personnes. Prie pour ta mère. Ne dis pas qu'elle ne peut plus se repentir. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas un appareil pour déterminer, bien-aimé, la spiritualité de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Prie. Ne te relâche pas. Prie pour cette personne. Continue à prier et manifeste à cette personne de l'amour. Amen. Parce que l'amour est l'arme qui renverse les œuvres du diable. Amen. L'amour est l'arme fatale contre le diable. Parce que si tu utilises la même arme que le diable, rassure-toi que le diable sera toujours vainqueur sur toi. Mais parce que Jésus a dit, que nous pouvons tout par lui qui nous fortifie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu seras toujours plus que vainqueur. Amen. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, écoutez, je ne veux pas être long. Alléluia. Je suis venu t'encourager de prier pour ta famille, de prier pour ton voisin, de prier pour toi-même. Alléluia. Si vous voulez voir Dieu être content, bien-aimé, la Bible dit que c'est quand un pécheur se convertit. Alléluia. La Bible ne dit pas que c'est quand un esprit impur sera quitté de quelqu'un. Non. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se répand. Amen. C'est le seul moment où les anges sont contents. Si tu veux voir Dieu se lever et danser, te lever et te couronner, alors bien-aimé, sauve une âme. Et pour sauver une âme, ceci commence par la prière. Ceci commence dans le secret. Alléluia. Prie pour elle. Prie pour ta voisine. Tu lui as parlé de Jésus? Ah oui. Prie. Ne te relâche pas. Prie. Si
tu as la possibilité de payer son transport, paye pour qu'elle vienne. Alléluia. Car le salut, bien-aimé, pour une âme, ce n'est pas gratuit. Ça demande ton sacrifice. Alléluia. Dans tous les domaines, ton sang, ta sueur, tes genoux, tes finances. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu peux annoncer l'évangile à quelqu'un, tu payes le transport. Alléluia. D'aucuns vont sur des chaînes de télévision, ils payent la tranche horaire. Mais ceux qui reçoivent gratuitement. Amen. Donc, ça demande tout ça. Bien-aimé, paye le prix. Prie pour cette personne. Prie pour ta mère. Prie pour ton frère. Prie, bien-aimé. Alléluia. Chaque situation que Dieu te fera voir autour de toi, c'est un sujet de prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous savez que si tu ne pries pas pour un leader, pour ton parent, imaginez-vous, la Bible dans Deutéronome 18, alléluia, à son verset, je crois 9 à 10, amen. Bien, mais la Bible dit quoi? Qu'on ne trouve personne qui fait passer son enfant par le feu, personne qui évoque l'esprit de mort, personne, bien aimé, qui fréquente les devins. Alléluia. Ceux qui prédisent l'aventure, autant pour moi. Alléluia. Le Seigneur dit qu'on ne voit personne. Mais imagine que tu es un chef de famille, un père, tu vis chez lui et lui part chez les marabouts. Alléluia. Il invoque les esprits chez lui. Ou alors imaginez-vous, te voilà adulte. Non, parce que c'est ton père. Il vient avec ses écorces. Il vient avec ses doudous, ses cris-cris. Toi, tu es chrétienne. Alléluia. Toutes les nuits, pendant que tu pries, lui, il fait ses incantations. Bien-aimé, écoutez. Dans cette atmosphère, le ciel ne peut pas bouger. Alléluia. Avec Dieu, il faut être ferme. Amen. Il faut payer le prix. Amen. Papa, tu es mon père. Mais si tu veux venir chez moi, n'entre pas avec ces doudous-là. Alléluia. Et non, soyez ferme. Mais si tu vis chez lui, si tu es chez lui, alors tu comprends la nécessité de mettre les genoux à terre, de pleurer pour son salut, de supplier Dieu pour son salut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez que Israël, au temps du roi Saoul, a été lourdement frappé par les Philistins à cause de Saoul. Alléluia. La Bible dit que lorsque Saoul avait été établi roi par le prophète Samuel, il a fait chasser et tuer toutes les personnes, je vous dis toutes les personnes qui prédisaient l'avenir, qui évoquaient les morts dans la nation. Mais quand il a rétrogradé, quand il a désobéi à Dieu, lui-même, dans 1 Samuel chapitre 28, le verset 3, 5, le verset 14, il a dit que quand Dieu ne lui parlait plus, ni par des Urim, ni par des prophètes, ni par des songes, Saoul lui-même a demandé à ses serviteurs que conduisez-moi de quelqu'un qui évoque les morts. Bien-aimé, à cause de cela, alors Dieu a frappé, pas que Saoul, mais ses fils Omni et Phiné, pas que ses fils aussi, mais la majorité des enfants d'Israël sous son règne. Ça voudrait dire quoi? C'est un message chrétien. Ne cesse jamais de prier pour ton leader. Ne cesse jamais de prier pour ton voisin, pour quelqu'un, sous prétexte que non, il ne peut jamais changer. Elle ne peut jamais changer. Ne cesse jamais. Prie toujours. Prie. Qui sait? Qui sait? Le moment où tu veux t'arrêter, c'était le soir là que Dieu allait sauver la personne. Qui sait que cette personne est épargnée des accidents et des incidents, des malheurs à cause de tes prières. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, soyons des personnes fermes, déterminées. Alléluia. Ne jamais abandonner. Prie jusqu'à l'obtention.
jusqu'à obtenir la chose, jusqu'à voir la chose, à moins que Dieu te dise arrête. Alléluia. Tu dois prier pour le chef de l'État. Alléluia. Tu dois prier. Tu dois prier. On ne t'a pas demandé de prier pour des autorités s'ils font bien ou mal. Jamais. Alléluia. Même la Bible parce qu'elle dit quoi? Que si tu es un patron malhonnête, alors toi, respecte-le, obéis-le comme obéissant à Christ, parce qu'il est au-dessus de toi. Élève-toi ton enseignant, même s'il est ton cadet. Tu dois l'obéir, tu dois même prier. Alléluia. Que Dieu incline son cœur afin que tu aies la grâce à ses yeux. Amen. Parce que si tu dispenses mal les cours, bien aimé, c'est toi élève qui subira. Alléluia. Parce que lui ne paie rien. Il ne paie pas grand chose. Vrai ou vrai? Il ne paie pas grand chose. Puis encore pour les personnes qui enseignent pour le compte des établissements publics. Ils ont déjà leur matricule. Alléluia. Mais je suis venu te dire, par la prière, tu peux changer tout. Par la prière, tu peux tout changer. Ce que tu vois aujourd'hui là, les gris-gris qui fonctionnent dans les marchés là, ce païen là, cette personne là, prospère avec ça parce que toi chrétien, tu n'as pas utilisé l'âme qu'il te fallait. Alléluia. La prière renverse tous les projets des ténèbres. La prière établit le trône et la présence de Dieu. Alléluia. Je suis venu t'encourager. Ne te relâche plus. Ne te relâche plus. Tu pries pour ton enfant. Continue de prier. Prie. Ne pense pas que non, parce qu'il persiste, il persévère dans cette foi, que Dieu ne t'écoute pas. Peut-être, qui sait, si ça n'avait été ta prière, peut-être le diable l'aurait déjà arraché depuis. Alléluia. Donc, je t'encourage aujourd'hui de continuer de prier, de prier. Prie pour moi, prie pour quelqu'un, prie pour ta soeur. Regarde autour de toi. Tu ne vois pas ton frère, tu ne vois pas ta soeur. Prie. Intercède pour tous les êtres humains afin de mener une vie paisible et tranquille. Alléluia. Tu veux voir la tranquillité autour de toi? Prie. Tu veux voir la tranquillité, la paix dans ta famille? Prie. Alléluia. Ne dis pas que non, c'est ma famille, c'est vraiment, ils sont trop idolâtres. Avant que tu ne pries, Dieu connaissait déjà. La Bible dit qu'avant que tu ne t'eusses formé dans le sein de ta maman, Dieu te connaissait déjà. Amen. Donc Dieu les connaissait déjà. Amen. Et Dieu a permis que tu sortes de cette famille parce qu'il veut t'utiliser pour que la lumière entre dans cette famille. Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Alléluia. Non. Ne donne plus ton temps ailleurs. Ne donne plus ton temps au diable. Ne donne plus ton temps au diable par les murmures, par les condamnations, les malédictions. Non, ça ne peut pas. Jamais ils ne pourront. Jamais. Ce n'est même pas possible. J'ai déjà trop fait. Je ne peux plus. Je n'ai pas. Je ne. Trop de négation. Ce n'est pas le langage d'un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Alors si tu m'as compris ce soir, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la puissance du sang de ta croix. Parce que sur la croix, tu as dépouillé les autorités, les dominations. Tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Père, au nom de Jésus, je reçois cette parole comme ma portion. Je reçois par le Saint-Esprit la grâce, le zèle, la flamme, le feu du baptême de la prière. Saint-Esprit,
capacite-moi, remplis-moi à devenir une femme de feu dans la prière, un homme de feu par la prière. Seigneur, je refuse le relâchement. Je refuse la légèreté. Je refuse le découragement. Je confesse Christ en moi. Je déclare au nom de Jésus tout ce que le diable avait programmé pour me refroidir, pour me faire rétrograder dans la prière. Au nom de Jésus, ce soir, je brise son pouvoir sur ma vie de prière. Je brise son pouvoir dans mon ministère. Je brise son pouvoir dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je confesse, je suis restauré par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je suis établi par la puissance du sang de Jésus-Christ. Père, sois béni pour ton amour manifesté en Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Acclame très fort pour le roi des rois. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Ngaz TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien que tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère est introduit dans la nature de Dieu. Sur Ngaz TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Ngaz TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.